Comment va évoluer notre fonction dans l'avenir? On présume de notre talent, mais nous manquons de compétences. Sommes-nous capables de situer le rôle du pasteur au cœur de la tourmente et d'anticiper comment il va évoluer? Quelle piste d'avenir s'offre à nous? Le 11 octobre 2012, date du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, débutera une année de la foi décrétée par le pape Benoît XVI pour promouvoir la nouvelle évangélisation. Mais qu'est-ce donc que d'être pasteur dans un tel contexte? La nouvelle évangélisation, si on regarde un peu les références qui nous ont été données, entre autres par Jean-Paul II, des choses, c'est une annonce de l'Évangile avec une nouvelle ardeur, une nouvelle approche, une nouvelle vision des choses. C'est le même Évangile, c'est la même bonne nouvelle, mais avec une dynamique nouvelle et un regard nouveau. C'est vivre à la manière du Christ. C'est vivre l'amour du Christ qui habite en nous. Vous voyez, c'est comme un retour à ce qu'on est. Vous voyez, redécouvrir l'homme et la femme que nous sommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, la nouvelle évangélisation, c'est un sport extrême. Parce que vous connaissez, beaucoup de jeunes aiment les sports extrêmes et ce qui les particularise, c'est qu'on arrête de se tenir après tout ce qui est solide et on risque la chute, on risque des sauts périlleux. Et c'est un peu ça la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire c'est cesser de se tenir après ce à quoi on est habitué de se retenir, ce qui nous tient immobile parfois, mais en même temps, c'est là qu'on apprend aussi à se tenir à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu lui-même, au Christ, à l'Esprit Saint. Et tout cela est un peu de l'ordre de l'intériorité. Alors, c'est pour ça qu'extérieurement, il y a moins de choses auxquelles on doit rester accroché. Et pour moi, c'est ça la nouvelle évangélisation. C'est cette image du risque qui est mis en Dieu, où lui contrôle la totalité de l'œuvre. C'est effectivement d'adapter notre message au monde d'aujourd'hui, qui effectivement, disons, fait preuve parfois d'indifférence, hein, mais aussi il faut avoir aussi, ça nous exige de notre part beaucoup de défis à relever et avoir cette motivation et cette espérance que le Seigneur est avec nous dans cette tâche de nouvelle évangélisation. Alors, dans notre contexte dans lequel on vit aujourd'hui, vous comprendrez que ce n'est pas une tâche des plus faciles. Mais ça ne l'a pas été aussi pour notre grand missionnaire que fut Saint Paul, hein, où il a frappé souvent de l'indifférence et aussi il a subi beaucoup de souffrances dans cette annonce de l'Évangile. Mais nouvelle évangélisation, c'est sûrement pour dire qu'il faut recommencer, elle n'est jamais faite. Ça veut dire à chaque génération, eh bien, chaque génération mérite d'entendre la bonne nouvelle et de la faire sienne finalement. C'est un peu comme je relisais à l'arrière du document La charité du Christ nous presse. Il reprend un petit paragraphe de l'encyclique ou bien lettre pastorale du pape Jean-Paul II au passage du nouveau millénaire. Et il redit, le message c'est toujours le même, c'est l'amour du Christ pour les hommes, c'est le salut apporté par le pardon des péchés, par le don de l'Esprit Saint, et puis c'est d'être intégré au Christ dans l'Église. C'est sûr que si on vit la foi comme une morale, on va transmettre une morale. Si on vit notre vie d'Église comme un carcan, ben on va transmettre un carcan et ça n'aura pas du goût finalement. Mais si on le vit comme un amour, comme un feu, comme une relation d'amour avec le Seigneur, ben c'est ça qu'on va transmettre. Et c'est ça qui est attirant et c'est ça qui fait que, par exemple, les jeunes sont très intéressés, toujours intéressés à la jeunesse et à la nouveauté de l'Église. Moi, je pense que le défi, que ce soit une paroisse ou que ce soit un diocèse ou que ce soit actuellement tout l'hémisphère nord, je dirais que c'est pas juste une adaptation, comme on pourrait dire, bon, OK, juste une petite chose à changer. Je pense qu'actuellement, on est en train de vivre une réelle mutation. C'est-à-dire, nous avons été habitués d'une chrétienté qui influençait et qui menait les choses. Et voilà que nous nous retrouvons dans une dynamique davantage de service, de témoignage, de présence, où là, ce n'est pas nous qui menons les choses, mais notre société, les grands dirigeants et, bien sûr, tout le monde médiatique aussi,
qui permet à des courants de pensée du jour au lendemain d'influencer des milliers de personnes. On a toujours tendance à voir l'autre à partir de soi-même. Vous voyez? Alors, le défi, c'est mourir à soi-même, c'est-à-dire pour voir cette présence de Dieu. Parce que quand on meurt à soi-même, quand on laisse que c'est Dieu qui parle en nous, on n'est plus capable de voir Dieu dans l'autre, de voir cette présence de Dieu qui habite l'autre. Alors le défi pour le prêtre de paroisse, c'est de se convertir. Moi je crois que c'est la sainteté qui évangélise. Ça veut dire si tu es convaincu et si tu vis ce que tu dis, eh bien, ça porte du fruit finalement. Alors il n'y a pas que le prêtre, hein, bien sûr, c'est chacun des chrétiens, chacun des baptisés finalement. Mais le prêtre en tant que pasteur aussi et comme premier serviteur dans l'apostolat, bien c'est sûr que une exigence redoublée de conversion et de mettre sa propre foi en application, c'est-à-dire d'y croire vraiment. Chemin de conversion, ça veut dire de ressembler à Jésus qui donne sa vie, qui aime, qui s'oublie lui-même, qui se décentre de lui-même. Alors, c'est effectivement une abnégation de notre part. Ça exige ça, mais aussi avoir cette conviction que on n'est pas tout seul dans cette évangélisation, mais que le Christ est avec nous. Et notre insuffisance et notre faiblesse, c'est là qui fait notre force, comme dit saint Paul bien souvent. Et ce qui importe de notre part, c'est une présence. L'Église a joué un rôle très prépondérant antérieurement, mais effectivement, les gens, pour dire la connaissance du Christ, là, vraiment profondément, ça, c'est toujours une connaissance à refaire et aussi, ça nous amène à exploiter des chemins qui sont parfois inusités. Il n'y a pas de recette facile, vous savez, face à cette évangélisation-là. C'est un appel constant, je dois vous dire, à adapter notre message, mais aussi de le rendre présent dans notre monde qui vit un vide. Il ne faut pas se cacher ça, là. Il y a des gens qui, effectivement, là, se cherchent beaucoup. Et là où il n'y a pas d'espérance et de foi chrétienne, là, je dois vous dire une chose, que notre existence est pas si facile que ça. Puis même si on veut se rendre le monde très beau, je vous avouerai qu'il y a des embûches aussi pour tout le monde. Bien, pour un prêtre, ça veut dire d'abord soi-même de ne pas être accroché à tout ce que nous avons. Arrêter de demander aux gens de seulement de venir nous voir à l'Église, mais de prendre la route, d'aller rencontrer les gens à la croisée des chemins, dans les centres d'accueil, les centres commerciaux, partout, pour vivre au même diapason, mais en même temps pour comprendre un peu leurs besoins, leurs attentes. Et évidemment, ça c'est pour soi-même, mais pour les gens, c'est un appel particulièrement pour les gens qui sont régulièrement auprès de nous dans les œuvres pastorales, apprendre à redevenir des pèlerins, c'est-à-dire eux autres mêmes à reprendre la route et voir vraiment la vie un peu comme ça se passe souvent chez eux. Le démantèlement de certaines familles, ils sont contraints de le vivre, alors que il se passe pratiquement la même chose souvent dans notre Église. C'est un démantèlement de nos familles, mais les gens restent quand même attachés à leurs enfants. Alors nous avons à rester attachés les uns aux autres, mais toujours avec le même pasteur, le Christ. Déclare à Dieu de ton visage, dans l'aujourd'hui de ton appel, prépare-nous. Passer de la logique du succès à la logique de la fécondité, de l'accomplissement. Que cherchons-nous dans notre mission? Porter du fruit ou avoir du succès? Cette question met en balance deux façons de voir l'activité missionnaire et d'en apprécier les résultats. Et dans un monde qui apprécie le rendement et la performance, il est habituel de mesurer la valeur d'un engagement en termes d'efficacité et de réussite, alors que porter du fruit évoque une autre perspective, aussi exigeante, mais laissant un espace à l'invisible, au mystère des germinations, à l'image du sommeur de l'Évangile. Bien, les fruits, moi il me semble, si on vit l'Évangile, si on vit cette conversion personnelle comme prêtre, mais aussi avec sa communauté, ça veut dire si on est une communauté en conversion, en sanctification, eh bien, ça porte du fruit. Jésus, il le dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie qu'il est en abondance, puis
Il dit on vous reconnaît un arbre à ses fruits. Il dit la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Donc les fruits, c'est des nouveaux chrétiens, une nouvelle génération qui lève. Le fruit, c'est d'abord, il y a, je dirais, la fraternité. C'est-à-dire, nous sommes tous enfants de Dieu, fils et filles de même Père. Et ça permet ensemble de faire une église vivante, une église où ce Dieu qui est Père. Et nous sommes tous enfants et frères et sœurs. La joie de savoir être aimé de Dieu. Tout simplement ça. Parce que souvent, on a identifié la réussite ou le bien-être au fait d'être dans un beau fauteuil, berçant, tout confort, avec la commande à la main. Mais ce n'est pas ça. On ne commande rien à partir de nos propres mains, mais on est vraiment, simplement, et c'est ce que tout le monde recherche, être aimé de Dieu. Le positif pour moi, c'est que ça nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que nous sommes très profondément. Ça nous ramène à faire des choix profonds de liberté. Avant ça, il y avait un grand courant de pensée, puis là, tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens suivaient ou étaient amenés. J'aime beaucoup l'expression de mon père qui disait, si l'épicier n'avait pas pratiqué le dimanche, il aurait été obligé de fermer sa shop il y a des années avant les années 60. Or, actuellement, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun est amené à prendre ses choix, à faire ses choix avec les conséquences, bien sûr, mais donc à devenir plus personnel, plus authentique, avec les conséquences aussi. C'est plus difficile, c'est plus insécurisant, c'est plus déstabilisant, mais c'est en même temps plus personnel et, à mon avis, plus proche de l'Évangile parce que ça nous amène, après ça, à rencontrer des gens et à entrer en contact avec des gens différents de nous.